Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour encore, Dieu nous a accordé la grâce en nous donnant la vie et la santé. Que son nom soit loué. Et par cette grâce, aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre enseignement sur la délivrance. Recevoir sa délivrance complète du règne satanique. Je pense que nous avons déjà commencé cet enseignement il y a de cela quelques jours. Et la fois passée, nous avons parlé sur la deuxième étape, la deuxième condition à remplir pour recevoir sa délivrance complète dans le règne satanique ou bien du règne satanique. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec autre étape. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà commencé par me suivre. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous prions maintenant, nous te confions nos vies. Dans un premier temps, nous te disons merci parce que Jésus, c'est par ta grâce que nous vivons encore. Jésus, cela ne veut pas dire que nous méritons, mais c'est parce que tu nous as aimés. Et en ce moment, nous te supplions, quelles que soient les erreurs que nous avons commises, Jésus, depuis la première heure de cette journée jusqu'en ce moment, nous te supplions de nous pardonner nos défaillances. Et accepte-nous encore de nouveau dans ta présence, en nous sanctifiant et en nous lavant totalement. Jésus, nettoie notre esprit, notre corps, notre âme, nos pensées, notre cœur, tout notre être pour que nous soyons des instruments agréables devant toi, afin de recevoir tes conseils. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ton sang coule à flot maintenant pour, Seigneur Jésus, nettoyer notre environnement, notre sphère, notre, Seigneur Jésus, atmosphère spirituelle, pour que Jésus de Nazareth, nous soyons pleinement dans ta présence, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus, éternel des armées, en ce moment, s'il y a des forces qui se sont préparées pour s'opposer à nous, nous prions maintenant que, Seigneur, que ta puissante main les menace et que le Seigneur chasse loin, Papa, mon Dieu, mon roi, de nous, au nom puissant de Jésus. Les bien-aimés qui ont commencé par, Seigneur, me suivre, je te les confie, je demande que tu les localises partout où ils sont et que ta grâce coule en abondance sur leur vie. Permets que, Seigneur, ce moment les soit bénéfique et que, Seigneur, quelqu'un puisse témoigner de ta grandeur et qu'il glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur des Seigneurs, parce que nous croyons que, Père, dès que nous avons invoqué ton nom, tu es déjà avec nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et tel que je le disais, aujourd'hui nous allons continuer avec notre enseignement sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons toucher aujourd'hui la troisième étape. La troisième étape. La troisième condition à remplir pour recevoir la délivrance complète dans le règne satanique. Et la fois passée, pour la deuxième étape, nous avons parlé des autels sataniques que nous devons repérer, nous devons chercher à découvrir. Nous nous sommes dit, où Dieu nous a aidés à savoir que pour recevoir la délivrance complète du règne satanique, nous devons chercher à découvrir les droits légaux sur lesquels le diable s'appuie pour nous accuser. Et ces droits légaux ne sont rien d'autre que des autels que nous avons bâtis par ignorance quand nous étions encore dans le monde. Des autels que nos grands-parents, nos parents ont bâtis à travers des sacrifices qu'ils ont faits entre-temps, puisqu'eux, ils étaient dans l'ignorance, ils ne connaissaient pas Christ. Et donc, ces cérémonies de tout genre qu'ils ont fait ont permis au diable de bâtir des autels qui vont lui permettre, ces autels qui vont lui permettre de pouvoir continuer toujours par agir dans nos vies, bien que nous sommes des chrétiens.
Oui, ces autels sont en quelque sorte des points de contact. Des points de contact ou bien des pistes d'atterrissage ou bien des moyens, oui, des moyens qui permettent au diable de pouvoir nous atteindre facilement. Sinon, sans ces autels, sans ces points de contact, le diable ne peut en aucun cas trouver un moyen de nous accuser, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Alors, c'est très important que chacun cherche à découvrir ses droits légaux. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ceux qui ont déjà suivi cette deuxième étape ont pris bien note. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième étape. De la troisième étape qui nous parle des armes à utiliser pour détruire ou démolir tous ces autels-là. Puisque lorsque vous découvrez ces autels-là, si vous ne les brisez pas, cela est inutile. Cela est inutile. Donc, lorsque vous arrivez à découvrir ces autels-là, il faut que vous les détruisez en utilisant des armes. Il y a des armes qu'il faut utiliser pour finir avec ces autels-là. Et la troisième étape aujourd'hui, pour la troisième étape aujourd'hui, nous allons parler de ces armes-là. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Versets 11 à 13. Là, nous lisons. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà ce passage qui nous parle clairement, ou qui nous dit clairement que nous devons nous revêtir des armes spirituelles, des armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable, contre les forces des ténèbres, contre les autorités. Parce que dans ce combat, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Et donc, pour démolir ces autels, il faut certaines aptitudes, certaines qualités, certaines armes à utiliser pour pouvoir les bombarder. Tout comme sur le plan physique, chaque chose, pour détruire chaque chose, il faut une arme bien déterminée. Chaque chose doit être détruite par une arme spécifique. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, les armes à utiliser pour détruire ces autels, nous allons les énumérer un à un. Alors, pour détruire ces autels démoniaques, premièrement, nous devons utiliser le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Car nous avons été rachetés par le sang de Jésus. La Bible dit que sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y aurait pas de pardon. Alors le sang de Jésus est le moyen, la première arme efficace, très terrible à utiliser pour renverser ces autels-là, pour démolir, neutraliser, consumer ces autels-là. Puisque lorsque nous invoquons le sang de Jésus pour anéantir ces autels-là, c'est comme de l'acide. De l'acide qui descend sur ces autels-là pour détruire, bien du soufre qui descend sur ces autels-là pour les détruire, les anéantir complètement. Et donc, lorsque nous prenons Apocalypse 12, le verset 11, là, la Bible dit clairement que nous avons vaincu l'ennemi, le serpent ancien, le diable, les forces des ténèbres. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. C'est un verset très puissant qu'il faut utiliser dans les combats spirituels ou bien dans les cas de délivrance. Oui, c'est très important. Alors, la première arme, c'est le sang de Jésus-Christ.
Et si nous prenons aussi Colossiens 2, le verset 14, là, la Bible nous dit aussi qu'il a effacé qui? C'est Jésus-Christ. Il a effacé de quelle manière? Par son sang qu'il a versé sur la croix. Jésus-Christ n'a pas tenu des machettes, des couteaux, des haches, ou bien des gourdins, ou bien aussi des marteaux pour briser. Mais c'est son sang précieux là qu'il a utilisé pour finir avec les œuvres du diable. Et donc la Bible dit aussi dans 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de Dieu a paru sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Alors c'est par le sang de Jésus que nous pouvons détruire tous ces autels-là. Donc dans Colossiens 2, le verset 14, il est écrit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Tous ces actes sur lesquels le diable s'appuyait pour nous accuser, pour nous condamner, alors Jésus par son sang a fini avec ça. Donc c'est pourquoi c'est très important que dans nos prières de délivrance, d'utiliser le sang de Jésus qui est une arme très efficace. Bien-aimé, c'est pourquoi en ce moment, là où tu es et tu m'écoutes, ne t'amuse pas avec le sang de Jésus. Il n'y a pas une arme plus puissante, une arme spirituelle plus puissante que le sang de Jésus. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas un démon qui puisse résister devant le sang de Jésus. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus, aucun démon, aucun esprit, même le diable lui-même ne peut pas résister devant le sang de Jésus, devant la puissance, le pouvoir du sang de Jésus. C'est pourquoi c'est très important que vous utilisez cette arme-là quotidiennement dans votre vie pour détruire toutes les œuvres du diable, les autels du diable. Très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, à partir de maintenant, utilisez cette arme-là très efficace pour finir avec ces autels démoniaques. Au nom puissant de Jésus. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus.